Vous savez que le matin, on doit faire Netilat Yadayim tout de suite. Quand un juif dort, le matin, quand il se réveille, il y a de l'impureté sur les mains. On ne peut pas toucher un aliment. S'il touche un aliment, il faut qu'on le lave. Et voilà, si un non-juif, il me tend un morceau de pomme, je peux le manger. Pourtant, il a touché, sans faire Netilat Yadayim. Peut-être qu'il a fait Netilat Yadayim en sortant des toilettes, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que nous, on a cette impureté sur les mains le matin et pas eux? Dans les Sifra Kabbalah, il est marqué, parce que Yaakov Avinu, il tenait le talon de Esav au moment où Rivka a accouché. Et Esav était tellement impur que dans les mains de Yaakov, à vie, pour l'éternité, les Juifs, quand ils dorment, ils ont une impureté dans les mains. Pourquoi? Parce que Yaakov tenait le talon d'Esav, un bébé qui naît, qui tient le talon d'un autre enfant. Et si on voit, dans les Sifra de Kabbalah, il est marqué aussi que pourquoi Yaakov tenait le talon de Esav, et Sarah Yoshua Pinto le rappelle, parce que si vous prenez les lettres Yado, Ochezet, Be'ekev, Esav, ça fait Akiba. Rabbi Akiba, il était chez Esav. Et Rabbi Akiba, par quel mérite il est sorti? Parce que Yaakov, il tenait le talon de Esav. Rabbi Akiba, Akiba ben Gerim, c'est un descendant de Esav. Il descend de Sisra, on en a déjà parlé. Il descend d'Amalek, Rabbi Akiba. On a parlé dans les cours sur Rabbi Akiba que vous trouverez ici. Et donc, il fallait que la force de Yaakov Avinu, il vienne et il accroche et il le sauve à la dernière minute. Rabbi Akiba, il a fait teshuva sur le tard. Grâce à qui? Grâce au fait que Yaakov Avinu, il a dit, je le tiens, je le sauve de l'impureté. Et à cause de cela, nous avons les mains impures, c'est une des raisons, il y a plein de raisons, hein, mais en tous les cas, nous avons les mains impures parce que Yaakov, il a tenu cet impur là de Esav, qui est déjà dans le ventre de sa mère. Regardez, les Chachamim, ils disent, Alacha Esav sonné Yaakov. Bishman Barucha, il dit que Esav, il nous est. C'est une alacha, ça veut dire, cherche pas d'explication. Alors les questions qui se posent, qu'est-ce qu'il lui a fait Yaakov? Il est dans le ventre de sa mère. Il nous est. C'est comme ça, cherche pas d'explication. Il y a le Kouchimouni, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que le Samer même, l'ange d'Esav, il voulait tuer Yaakov. Il se battait dans le ventre, il voulait tuer Yaakov dans le ventre de sa mère. Et l'ange Michael, l'ange qui défend Am Israël, il est venu, il a pris la défense de Yaakov, mais sinon il voulait le tuer dans le ventre. Déjà la haine, elle était tellement forte. En tous les cas, sur ces belles paroles, n'oubliez pas, le matin, faire Netilat Yadayim, au pied du lit, au seau du lit, préparez une bassine, faites ça au pied du lit. Vous commencez la journée déjà en enlevant l'impureté. C'est très important. Si vous l'avez pas encore fait, faites-le. C'est très important le Netilat Yadayim du matin. C'est très important. Vous pouvez pas toucher un aliment. Vous pouvez pas vous toucher les yeux. Vous pouvez pas toucher la bouche sans avoir fait Netilat Yadayim le matin. Qu'Hachem vous bénisse tous.